Yo, first YouTube vidéo. Aujourd'hui, c'est la journée où je vais vous montrer mon trade recap, yo. Trade recap de 2 février 2026. Bro, Aria m'a motivé de faire ce YouTube channel, donc let's start it. Le trade était simple aujourd'hui. C'est passé proche, bro. Ça a littéralement touché mon break-even, mais une chance, j'avais pas déplacé mon stop loss. Donc, je vais vous montrer ça. On va faire le trade analyse. Tu vois, trade vraiment simple, efficace, bro. Rentrer, sortir. Faites l'argent que j'avais à faire pour la journée. By the way, guys, ça c'est paper trading, ok? Je suis pas encore dans les prop firms et tout, mais je trade comme si j'étais dans un prop firm. Donc là, je suis sur un compte démo de genre 100 000, mais je trade comme si j'avais 50 000 de capital, ok? Donc je risque 0,5% du compte, donc comme 1% de 50 000. Bro, peut-être je fais de la grosse merde, bro, puis je vais réaliser ça plus tard, mais pour moi en ce moment ça fait du sens. Sûr. Ici, ça c'était Market Open. J'ai vu que on était en train de monter. Donc, mais on est quand même dans un downtrend. Donc, j'étais comme, ok, downtrend, j'ai repéré des levels en bas et tout. J'ai mark out ça ici. Mais j'étais pas contre pour monter en haut parce que je voyais qu'il y avait plusieurs liquidity stairs. Genre un liquidity stair take. Comment tu veux que je les appelle, bro? Un autre low ici. Là, c'est un high, high, high. Là, c'est genre relative equal highs. Donc, bro, genre, c'est sûr ça va le prendre. On se dirigeait plutôt vers un uptrend parce que sur le 4 heures on était peut-être bearish, mais là sur ça on était bullish. Sur le 15 minutes, j'ai repéré ça ici, un fair value gap. Le market open, ça l'a complètement défoncé, donc là j'étais comme ok, c'est une petite preuve. En plus de ça, avant que ça le défonce complètement, j'avais marqué le FEJ juste ici. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est lorsqu'il y a un gros big up au début de la session, mais c'est rare qu'il y a un retracement autant tôt. Je dirais que quand ça a break structure, c'est plus comme ça que je devrais le mettre. Je suis rentré. J'ai décidé de mettre mon stop loss ici parce que si ça respecte pas le deuxième petit fair value gap que j'avais mis là, ben le trade ben il fonctionne legit pas. Quand ça take out ce level ici que j'avais marked, j'allais mettre mon stop loss à break even. Par contre, je l'ai pas fait parce que c'est jamais bon. Je voulais plus de confirmation encore. Puis comme fait, là le prix a redescendu. Bro, je dis peut-être de la merde, mais les market movers, genre, ont peut-être repéré ce. Bro, ça c'est de la merde, ok. Boom, played out, ça a remonté exactement, touché mon TP1. Ça aurait pu toucher le 2, ça aurait pu toucher le 3, mais bro, I'm taking the trade of today, yo. Combien on a risqué, bro? Je pense qu'on a risqué 500$. On a pu avoir ce bon trade là, exactement. Win, j'ai utilisé un break of structure, le fair value gap, et le 5h30, le 5h55. 5h55, ça c'est un key level que, bro, vous devriez pas sleep on it. Puis on va ici, on marque ça, puis vas-y, on le met en orange pour juste que ça flash plus. Exactement ici, bro, coïncidence ou je le sais pas, mais regardez, bro, ça a exactement touché ça. Puis direct quand ça a touché, donc, ouais. Ça, c'était le trade of today. Si on regarde plus dans les détails, premier jour de février, puis, yeah, a win, bro. And if we checked in January, ici, win, win, win. On n'a pas pris beaucoup de trades, bon, on a pris 3 trades en un mois. C'est tout ce qu'il prend. C'est tout ce que ça prend. Donc, yeah, tout le monde, bro. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et, bro, j'espère qu'on en fait soon.